le dilemme d'aujourd'hui, c'est définir la grille tarifaire et analyser un peu les charges, surtout en termes de salaire, s'il faut contenter les commerçants, il faut contenter les employés. Vu que l'on tourne plus avec des contrats de prestation, donc comment va falloir gérer ces contrats de prestation par rapport aux charges. Et le but ici n'est pas d'avoir une trésorerie serrée entre les charges, l'épargne d'entreprise, entre mon propre salaire, les fonds d'exploitation comme l'entretien du matériel ou tout ce qu'on utilise. En fait, vraiment avoir une trésorerie qui respire. En tout cas, ça on verra. C'est ce qu'on appelle le fonds de roulement. Mais c'est pas évident de constituer un bon fonds de roulement au démarrage, surtout quand on commence en fonds. Si vous avez un fonds, dans ce cas, c'est simplement faire un budget. C'est la partie justement financière d'un business plan en fait. On fait les charges, les dépenses, etc. Quand est-ce qu'il faut prendre un crédit bancaire, quand, etc. Et on vous ressort tout ça avec tous les différents indicateurs. Ça, c'est analyse financière. C'est très complet sur 12 mois. Mais si en cours de chemin, il y a une erreur ou bien si vos expectatives ne suivent pas le chemin, alors ça devient compliqué parce que les ventes que vous mettez dans ces analyses financières-là restent des ventes subjectives. Ce sont des estimations de vente. Si elles ne se concrétisent pas, c'est comment? Donc plutôt personnellement, je recommande plutôt de faire les choses un peu sur une échelle un peu plus courte de 3 mois. Donc pour ça, on va d'abord commencer par ton problème de charge, d'accord? Et pour ça, j'ai un petit outil que j'ai conçu depuis longtemps, il est en format Excel. Il faut d'abord calculer le seuil de rentabilité de ton entreprise, d'accord? Donc là, par exemple, là, tu as un exemple.